Bon, je ne sais pas si vous pouvez encore m'entendre, monsieur, mais votre heure est venue et j'en suis désolée. Enfin, l'heure de ma pause. 1703, ma petite faucheuse adorée. Ne fais pas peur comme ça, m'a dit. T'es mon meilleur ami, mais quand même. D'ailleurs, 1703, tu me parais assez solitaire et triste, donc je me disais... Tu vois, ma bande de potes, Rocky, Hugo et Léonie. J'ai très peur de ce que tu vas me dire. Et si tu te montrais à eux? Tu rigoles? C'est très bien que j'ai pas le droit de former des liens avec des mortels. Les faucheuses comme moi sont censées être des êtres neutres, c'est pas moi qui fais le règlement. Et moi alors? Toi, c'est différent, m'a dit. Tu es l'une des innombrables exceptions que je fais secrètement à cette règle. 3 exceptions de plus ou de moins, ça change quelque chose? Non, c'est non, je ne veux plus en entendre parler. Ah, enfin fini la récolte du jour. Je vais enfin pouvoir me reposer, ne plus penser à mon boulot déprimant et... Alors, 1703, demain c'est le grand jour. J'ai demandé à mes amis de se réunir demain dans la cabane, car j'avais quelqu'un à présenter. Bon, vous savez tous pourquoi je vous ai réunis? Pas moi, j'ai oublié. Pas étonnant avec ta mémoire de poisson rouge. Je vous présente 1703. Allez, dis bonjour 1703. Bonjour tout le monde! Au revoir tout le monde! Non, tu n'iras nulle part. Bref, 1703, je te présente Rocky, celui qui tient son canard de compagnie. Je l'ai appelé Canard. Hugo, qui se tient devant toi. Donc ton prénom c'est un nombre? Et enfin, Léonie, elle est imposante, mais super gentille. Bienvenue parmi nous. Mais t'es quoi au juste? Ah, je redoutais cette question, mais elle était inévitable. Un peu comme la mort, en fait. T'es la mort? C'est long à expliquer. Mais je suis une des faucheuses tâchées de récolter les âmes des morts. Parce qu'en plus dans la vraie vie, vous êtes plusieurs. Je suis la 1703e, donc tu peux imaginer que oui. Plusieurs ou pas. J'imaginais genre une grande faucheuse faire, je sais pas, un peu plus que qu'un mètre 50. 1m55. Et je la voyais plutôt en squelette. Ce qui est plutôt ironique étant donné que j'ai pas d'os. Ni d'organe interne d'ailleurs. Attends, pas d'os? Ça veut dire que... C'est pas parce que ça me fait pas mal que j'aime bien ça. Rocky, arrête ça. C'est aussi désagréable pour elle que pour nous. Y a quoi après la mort? Alors, tout ce que je sais, c'est que vous allez dans un autre monde, mais je suis pas assez haut placé pour avoir tous les détails. Désolée. On peut toucher ta faux? Non, tu pourrais te tuer alors que ton heure n'est pas venue et ça m'attirerait des problèmes avec les autres faucheuses. Oh. Bref, comment fonctionne ton corps? T'as besoin de manger? Et ça t'arrive d'aller aux toilettes? Comme j'ai déjà dit, j'ai pas de système digestif et ces questions deviennent assez personnelles, Hugo. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Son horaire de travail vient de commencer, autrement dit, elle va devoir récolter les âmes des morts. On peut venir s'il te plaît? Allez. Oh d'accord, mais soyez silencieux et marchez à une distance de sécurité. Faut pas qu'on sache que je parle à des mortels. Oh non! Le pauvre chat! Il s'est empoisonné! Heureusement que je vous ai dit qu'il fallait se faire discret. J'avais oublié. 1703, ton travail doit être si dur. Ouais, mais j'ai pas choisi. En plus, faut bien que quelqu'un le fasse, je suppose. Ça me fait mal de voir ça. Alors t'avais qu'à pas venir. Je viens juste pour surveiller ces 2 gamins. Et accessoirement, m'a dit. Oh. Pardon, Léonie. Regardez! Les Ils pauvres. vont pas tarder à mourir, c'est ça? Pas forcément. Elle est partie faire quoi? Je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Vous pouvez les emmener chez le vétérinaire? Il me reste du travail et... Il y a crainte, petit caneton. Nous allons vous sauver. Ah, pourquoi suis-je aussi attachée à leur vie?